Bonjour mes amis intuitifs. Alors, je m'appelle Sylviane Young, pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'ai un blog depuis plus de 14 ans qui s'appelle Les Chemins de l'intuition. Et mon but, évidemment, est de vous aider à développer, écouter et comprendre votre intuition ou les messages de votre intuition. Alors aujourd'hui, on va parler de quel tarot choisir pour faire pratiquer le tarot psycho-intuitif, enfin celui que je transmets. Pourquoi cette vidéo? Parce que plusieurs personnes me l'ont demandé récemment et je me suis dit que bon, voilà, un petit rappel, ben, ça serait pas mal. Alors, le tarot de Marseille ne convient pas. La raison essentielle est que on connaît les personnes qui étudient le tarot, les tirages de tarot de Marseille. On sait ce que veut dire la symbolique de chaque carte. Hein, voilà, on s'en souvient. Et donc, pour le type de la méthode que je transmets, ça ne convient absolument pas puisque on n'a pas à choisir dans notre tête, à se rappeler qu'est-ce que veut dire la carte qu'on tire. Rien, on n'apprend rien par cœur, on n'apprend rien par cœur. On n'a pas à aller choisir dans notre mémoire ce que veut dire telle ou telle carte. Non, c'est complètement rien de tout ça. Donc, automatiquement, on a des connaissances hein, en tarot de Marseille pour tous ceux qui en ont, moi y compris, puisque je l'ai étudié pendant plus d'une vingtaine d'années, mais ça ne convient pas du tout pour donc la méthode Jung. Alors, quel tarot et quel oracle choisir? Déjà, faisons la différence entre l'oracle et le tarot. Alors, le tarot, il y a toujours 78 cartes. Certains tarots, comme par exemple celui dont je me sers, le tarot du docteur Denise Roussel, en a 80. La base est évidemment des 78 cartes euh, comme le tarot de Marseille, parce que c'est le maître, hein, le tarot de Marseille, c'est vraiment le maître. Donc, tous les tarots que vous trouverez dans le commerce qui ne sont pas, qui sont avec des tarots de Marseille, non, ça convient pas du tout. Mais donc, tous les autres tarots, comme par exemple celui-ci, hein, le Sécoli, hein, le tarot, alors j'en ai un autre je vous en parlerai, qui est un peu drôle aussi, c'est le business tarot. Vous voyez, ils ont 78 cartes. Ils ont été faites là, comme par exemple, vous voyez celui-là, je vous dis qu'il est rigolo, c'est le cavalier de bâton. Hein. Le cavalier de bâton, bon, celui-là, il ressemble pas vraiment au cavalier de bâton du tarot de Marseille, hein, vous êtes d'accord. Voilà. Donc, ceux qui ont fait de tarot, bon, par exemple, le Sécoli, hein, celui-là, il a aussi 78 cartes. Et alors, vous allez voir aussi que c'est pareil. Hein, ça ne ressemble pas. Alors là, c'est les amants. Bon, c'est l'amoureux, hein, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Mais Nicolet Sécoli, a fait, elle, selon sa créativité, elle a dessiné ou fait dessiner ou illustrer avec sa créativité. Donc 78 cartes, toujours 78 cartes, avec des cartes qui ne sont pas du tarot de Marseille. Pourquoi? Parce que il se passe quelque chose. Vous voyez là, hein, là c'est un bonhomme sur sa moto. Ça n'a rien à voir avec le cavalier de bâton que l'on peut voir dans le tarot de Marseille. Donc il y a de l'action, il se passe quelque chose. C'est la base hein, du tarot psycho-intuitif, pardon. C'est que sur la carte, il se passe quelque chose, il y a de l'action. Hein. Les gens font des choses ou il se passe des choses, même quand il n'y a que comment dire, des objets hein, ou des éléments, pas d'animaux, pas ni de bipèdes ni de quadrupèdes. Bon, donc voilà, ça, ce sont les tarots. 78 cartes, le tarot du docteur Denise Roussel, deux cartes en plus, la noire et la blanche. Bon, parce que c'est elle a trouvé que c'était important et effectivement, bon bah, quand on tire le tarot du docteur Denise Roussel, quand on tire une carte blanche ou une carte noire, ça n'est pas par hasard, mais la base, c'est quand même 78 cartes. Alors, ensuite, vous avez les oracles. Alors, les oracles, eh bien, il y a le nombre de cartes. Alors, vous voyez, par exemple, celui-ci, hein, qui s'appelle l'oracle des moments mystiques. Il a combien? Il a 52 cartes. Hein. Vous avez l'oracle des fées et des lutins. Alors, l'oracle des fées et des lutins, il a 47. Vous voyez, voilà une carte. Oh bah, je l'ai mis à l'envers. Alors ça, c'est bien Jung, ça. Voilà, vous voyez, il a 42 cartes.
Vous avez celui-là aussi, hein. Il est petit, alors il est pratique celui-là parce que vous pouvez le mettre dans votre poche, hein, dans votre... Et c'est l'oracle de Mademoiselle de Normand. Alors il y a un grand livre, une grande boîte, et puis les cartes sont petites, mais on peut les mettre dans notre, dans notre sac, nous les femmes ou les hommes, on peut les mettre même dans la poche, hein, ça c'est bien. Là, je crois qu'il y en a qu'une vingtaine ou 25 ou 26. Vous voyez, donc les oracles, il y a absolument aucun préétabli comme les tarots qui ont 78 cartes, hein, qui suivent le maître absolu du tarot de Marseille. Non, chacun fait ici avec l'oracle parce qu'il, selon sa créativité, selon ce qu'il a voulu illustrer et ce qu'il a voulu dire. Alors, est-ce que tous les oracles conviennent? Eh ben non, 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 tous les oracles, enfin pratiquement tous, hein, tous les oracles et tous les tarots pratiquement conviennent. Ceux qui conviennent le mieux, on va dire, pour les débutants, ce que je vous conseille, donc c'est prendre soit le tarot du docteur Denise Roussel, enfin le psychotarot, alors, vous voyez, le psychotarot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Donc, vous n'avez pas à avoir d'influence. Il n'y a rien d'écrit dessus. Ou très peu, hein, comme celui-ci de Sécoli. Vous voyez, il y a pratiquement rien d'écrit. Alors, vous avez l'oracle aussi, l'oracle Sécoli, c'est pas la même chose. Donc, elle a fait un oracle. Et là, il n'y a rien du tout non plus. Vous voyez, c'est celui-là. Bon, moi, j'aime bien les petites bonnes femmes, là, les petites. Donc, de préférence, choisir un oracle si vous débutez où il n'y a rien ou le minimum des minimums. Celui-ci, déjà, vous voyez, bon, celui-là, il est bien parce que, non, celui-là, non. La poudre de comparaison, déjà, celui-là, c'est quand même, déjà, quand vous avez, vous maîtrisez bien les trucs de base, hein, les astuces de base, parce que c'est pas compliqué à apprendre, hein, le tarot psycho-intuitif. Justement, l'avantage, c'est que ça n'est pas compliqué du tout et que dès le premier tirage que vous faites, une fois que vous avez en tête les deux, trois techniques essentielles, bah, vous pouvez, ça y est, vous lancer, vous avez des réponses à vos questions. Là, c'est quand même de comparaison. Je sais pas pourquoi ça n'est pas très très bon. C'est comme celui-là, vous voyez que je trouve vraiment très 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 chouette, mais qui ne convient absolument pas. Mais il est très chouette, hein. Si vous voulez du tarot divinatoire, purement divinatoire et pas du tout psycho-intuitif, c'est la Citadelle, carte oracle. C'est drôle, vous voyez, c'est vraiment très original comme forme. Pourquoi ça ne convient pas? Vous voyez, parce qu'il y a un message, ce que j'appelle les messages de guidance, hein, dans mon bouquin ou dans des vidéos que j'ai déjà faites avant. Là, vous voyez, par exemple, c'est l'égaré. Décision difficile, manque de direction. Alors, vous voyez ça, hein, si vous voyez ça, déjà, vous êtes dirigé vers quelque chose. Vous en avez un autre qui dit, attendez, je vais vous dire, la muse, hein, la muse, générosité, naïveté. Et vous voyez ça, moi, je n'aurais absolument pas vu que c'était naïveté et tout ça. Ça, c'est l'interprétation de l'auteur de l'oracle qui lui a donné cette signification, cette interprétation. Mais ça ne veut pas dire, absolument pas dire que votre intuition, elle vous aurait dit en voyant cette carte que c'était déjà une muse et que c'était de la générosité ou de la naïveté. Donc, tous les tarots qui vous disent attention, je vais vous en donner un autre. L'oublier, hein, l'oublier, vous voyez, hein, l'oublier, ça veut dire, alors, opportunité manquée, peur de l'échec. Bon, eh ben, moi, j'aurais absolument pas dit ça, et je suis quasiment convaincu que 99,99 des personnes qui voyaient cette image n'auraient pas du tout pensé à, bon, l'oublier, opportunité manquée. Donc, là, on vous dirige, on vous guide vers un chemin bien dessiné, bien, comment dire, un chemin déjà prédestiné, on va dire, hein, destiné ou prédestiné. Alors qu'avec les tirages du tarot psycho-intuitif, vous dites tout ce qui vous sort par la tête, hein, et effectivement, là, c'est tout ce que votre intuition, elle va vous guider. C'est votre intuition qui va vous guider vers des mots, des phrases, des décodages qui viennent de vous. Chaque tirage en tarot psycho-intuitif, c'est personnel. C'est pour ça qu'une même carte aura des milliers et des millions, pour pas dire des millions, d'interprétations. Vous voyez? Alors, je me sers aussi beaucoup, parce que tout le monde sait que j'adore les chats, alors je me sers beaucoup de l'oracle initiatique des chats, de Laïla Del Monte.
Vous voyez ce chat qui dit le chat de Baudelaire, par exemple. Alors, je me sers aussi beaucoup alors, j'ai plus la boîte, hein. Depuis 40 ans que je m'en sers, j'ai complètement perdu la boîte. C'est les cartes de l'enfant intérieur. Alors ça, les cartes de l'enfant intérieur, ce sont des contes et légendes, hein, qui ont bercé notre enfance. Vous voyez? Oh ben, il est à l'envers aussi, décidément. Je suis pas douée, hein, aujourd'hui. Alors, vous voyez? Alors, il y a plusieurs images. Il y a des images sur Chaperon Rouge, Hans et Gretel et tout ça. Il marche très très bien avec les enfants. Vous en avez un autre qui marche très très bien avec les enfants. Je vous le dis parce que ma petite fille délire avec cet oracle, mais pas qu'avec les enfants, hein, vous voyez. C'est donc l'oracle La magie de l'éveil de Valérie Mottet. Vous voyez, regardez. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Justement, c'est ce côté un peu enfantin qui des fois nous permet de, comment dire, de partir complètement dans ce qu'on peut imaginer un délire, qui n'est pas du tout un délire, c'est notre intuition qui nous guide, hein, par un flot d'imagination, par un flot de paroles, vers la réponse au questionnement. Alors vous avez ça, vous avez donc, je crois que je vous l'ai montré, mais sinon, l'oracle des moments mystiques. Je le trouve très chouette. Et l'oracle il a 52 cartes, celui-là, vous voyez? Il a 52 cartes. Donc vous avez l'oracle, c'est colis, donc il y a celui-là, il a 32. Vous voyez, il a 32 magnifiques cartes. Alors, comment choisir un oracle? Comment choisir un tarot, hein? Eh bien, vous vous laissez, c'est la condition essentielle, essentielle, c'est de vous laisser guider par, voilà, vous êtes attiré. Moi, tous les tarots que j'ai, hein, j'en ai tellement, tellement, j'ai été obligé d'en donner parce que j'avais plus de place pour les mettre. Donc j'en ai offert à des amis. Eh bien, l'important, c'est voilà, il vous attire, les images vous attirent. Vous savez, on se pose pas de questions, hein, c'est un coup de cœur. Vous avez un coup de cœur pour un oracle ou un jeu, et donc voilà, c'est comme ça. Alors, si vous n'avez pas de sous, parce que ça peut arriver, hein, qu'on n'a pas de sous, vous n'avez pas de sous et vous n'avez tout simplement pas envie de vous acheter un oracle ou un tarot, eh bien, ne soyez pas désespérés parce que on peut faire des tirages de tarot sans tarot. Ah là 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 là! Alors là, j'entends les oreilles qui bourdonnent. Non, non, j'ai du mal à entendre. Jung, non, non, je vous assure, je n'ai pas bu. Je vous assure, je n'ai pas bu du tout. Je vous garantis qu'on peut faire. On peut se servir d'autre chose, hein. On peut faire du tarot sans tarot. Plus particulièrement, vous voyez, je m'adresse au départ, c'était pour les personnes non-voyantes, hein, aveugles de naissance ou malvoyants. Et puis finalement, je l'ai développé. On le développe aussi pour tout le monde, pour vous, pour tout le monde. Donc, si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas acheter d'oracle de tarot, ne vous en faites pas. Courant novembre ou début décembre, je vous montrerai comment, à travers la vidéo bien sûr, comment vous servir d'autres choses pour faire du tarot sans tarot. Je pense que ça va dire, hein, voilà. Donc, la chose essentielle, hein, c'est évidemment de vous laisser guider par le tarot. Puis alors une chose qui est après une fois que vous avez votre oracle, surtout, mais alors là c'est vraiment la première chose que je vous recommande, hein, c'est de ne jamais lire les livrets d'accompagnement. Si vous faites du tarot psycho-intuitif, jamais, jamais. Là, la personne qui m'a demandé là il y a 2, 3 jours quel oracle choisir se reconnaîtra. Je lui ai tout de suite répondu. Vous n'utilisez jamais, vous ne lisez jamais, jamais, jamais les livrets. Sinon, ça fiche tout en l'air, hein, on va dire. Ça n'est pas du tout du tarot de Marseille, où là, il faut savoir les significations. Ça, là, c'est autre chose. Mais, ah oui, un tarot que je voulais vous montrer aussi, qui est très intéressant. Et là, je vous dirai pourquoi vous pouvez utiliser aussi comment dire, le livret. Comment l'utiliser? C'est à la rencontre de nos mémoires. Là, c'est de Véronique Geffroy que j'ai interviewé déjà sur ce blog pour le livre Les murs ont une mémoire et Christelle Dubois, la célèbre médium du test de Stéphane Alix, pardon. Alors là, moi, je m'en sers couramment, bien sûr, pour du tarot psycho-intuitif, mais vous allez me dire, mais zut, alors, moi, j'aurais envie de savoir, de l'interroger comme oracle divinatoire. Bon, alors, ne le faites pas trop, trop souvent,
parce qu'évidemment, il restera des choses, hein. Vous allez aller vous poser votre question, puis vous allez aller voir, par exemple, vous voyez, ça, il répond vraiment très très bien. En divinatoire, vous me direz, tous répondent, mais celui-ci, il est particulièrement efficace en divinatoire. Ça, je vous le recommande. Enfin, bon, mais n'abusez pas de la lecture du livret, parce que si vous vous en servez après, comme en tarot psycho-intuitif, il y aura toujours des choses qui resteront. Croyez-moi, la pépère là-haut, hein, comme je dis, il est très très puissant. Il est très très attentif, hein. Il a une excellente mémoire, bien sûr. Donc là, vous pourriez à un moment donné faire un tirage de tarot psycho-intuitif, et puis il va vous régurgiter sans que vous vous en rendiez compte des explications que vous avez lues dans le livret, et ça ne sera pas de l'intuitif, ça sera du divinatoire. Alors, quoi faire? Eh bien, si vous avez des oracles ou des tarots, c'est plutôt dans les oracles, justement, l'oracle, c'est un oracle, eh bien, c'est précisément, ça peut être divinatoire, hein, au départ, c'est ça, hein, c'est divinatoire. Alors, conservez, si vous le pouvez, ayez un ou deux, comment dire, oracles que vous aimez bien euh, pour vous en servir en divinatoire, et vous ne vous en servez pas en tarot psycho-intuitif. Enfin, moi, c'est ce que je vous recommande, mais après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est vous qui savez. Mais sinon, vous allez vous faire court-circuiter à tous les coups par Pépère, hein. Ça, c'est sûr, là-haut, là, il est super puissant. Donc, je résume. Vous n'achetez pas des tarots avec des guidances. Attention, vous risquez d'avoir une mauvaise journée. Attention, vous avez des pensées négatives qui vous trottent dans la tête. Ou ah, aujourd'hui va être une journée merveilleuse, etc., etc. Parce que c'est mieux toujours de partir sur du positif. Cela dit, peut-être que vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle aujourd'hui, alors que votre tarot, eh bien, il vous a dit que c'était, eh ben, aujourd'hui, ça serait une bonne journée. Donc, euh, ou peut-être pas, mais non, pas de guidance, pas de guidance, et avec un minimum, vous voyez par exemple celui-là, là, ça s'appelle la poudre de comparaison. Alors ça, je vous le conseillerais plutôt, il est très, très, alors ça a un côté enfantin, mais qui matche bien avec l'intuition. Je vous le conseillerais plutôt quand vous avez déjà un peu de bouteille, si j'ose dire, dans les tirages. Parce que vous allez pouvoir vous servir des titres ou des sous-titres, enfin des titres qu'il y a, des trucs qu'il y a sur vos cartes, parce qu'on peut s'en servir aussi. Mais si vous débutez, bah, allez dans le plus facile. Moi, personnellement, je ne lis jamais ce qu'il y a, je m'en occupe pas. Mais parfois, enfin, jamais, non, Jung, on ne dit pas jamais, parce que parfois, je me laisse guider aussi par quelque chose qui est dit. Mon intuition me dit, ah, tiens, par exemple, comparaison. Imaginons que vous ayez posé euh, une question, pourquoi est-ce que vous ne vous entendez pas avec votre collègue de bureau? Bon, par exemple. Et puis là, vous voyez la poudre de comparaison. Puis comparaison, hop, ça saute. Je vous dis ça, c'est un exemple comme ça. Ah, ah bah oui, 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 comparaison, bah oui. Là, la comparaison, vous commencez à partir sur la comparaison, bah oui, c'est quelqu'un qui se compare avec d'autres. Il est toujours en train de regarder ce qu'il fait, l'autre, et puis lui, il se trouve pas à la hauteur, etc., etc. Donc la comparaison, ça vous a permis de développer, d'aller dans une direction peut-être, peut-être, hein. Là, par exemple, là-dedans. Mais si, imaginons que vous ayez posé une autre question sur le sentimental. Pourquoi est-ce que j'ai toujours la sensation que mon Jules ou ma Julie, enfin peu importe, n'est pas avec moi, ou des fois elle s'égare, ou j'ai l'impression qu'elle pense encore ou à son ancien compagnon ou à son ancienne compagne. Voilà. Et là, vous voyez comparaison. Alors, comparaison, bah, là, je dirais, ah bah oui, la comparaison, oui, bah oui, c'est quelqu'un qui se compare toujours à un autre, il est toujours dans la comparaison, il est toujours, bah, je dirais, oui, peut-être c'est parce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur, d'ailleurs il l'a dit, vous n'êtes pas à la hauteur, vous vous comparez consciemment ou inconsciemment à l'ancien compagnon de votre ami, ou l'ancienne compagne de votre ami, et effectivement, voilà, donc vous avez déjà un élément de réponse. Donc, parfois, ça peut servir, mais je vous le conseille plutôt quand vous aurez déjà, bon, bah, un peu de bouteille, hein.
Pourquoi? Parce que sur les cartes, il faut qu'il se passe quelque chose. Par exemple, le chat. Eh ben, le chat, vous voyez, alors vous voyez le chat de Baudelaire. Moi, le Baudelaire, ça m'inspire pas du tout. Mais je vois le chat, il est entouré, il est sur un canapé, il a des livres. Ah bah, si les livres me parlaient, il me dirait. Et puis le chat, bah, je vois, il me regarde avec un air. Et puis le chat, tu me regardes, qu'est-ce que tu as à me dire? Vous voyez, ce sont des personnages ou des éléments de la carte qui vous incitent à la communication, qui vous incitent à dire ce qui se passe. Bah oui, c'est un chat, il a l'air. Mon ressenti, c'est très positif, hein. Il a l'air bien. Il a l'air, ça a l'air pardon, d'un bon patapouf, hein, il est là, il se sent vraiment à l'aise, hein, voilà. Et puis vous voyez, voilà, qu'est-ce que je ressens par rapport à la carte, qu'est-ce qu'elle me dit, s'il me parlait, si les éléments me parlaient, ou j'entre dans la carte, toutes les astuces et petites techniques que je vous ai enseignées depuis pas mal d'années sur mon blog. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire, je vais refaire des vidéos sur le tarot psycho-intuitif avec d'autres exemples et puis bon, avec d'autres tarots dont je ne me servais pas quand j'ai fait ces premières vidéos. Donc voilà, le coup de cœur, le coup de cœur. Alors de préférence, évidemment où il n'y a rien d'écrit, ou un minimum d'écrit, et surtout jamais pas de guidance. Et on ne lit jamais le livret. Ah, voilà, voilà, voilà. Donc, si vous êtes content de cette vidéo, eh bien, écoutez, mettez-moi un pouce. Là, il y a des petits pouces, vous savez. Toujours Google, il aime bien les pouces. Ça fait monter dans le référencement. Il faut quand même s'en occuper un peu. Oui, un petit peu quand même. Et puis, si vous avez des questions sur ce qui a été dit, sur l'oracle que vous avez choisi, eh bien, n'hésitez absolument pas à me contacter sur YouTube ou dans les commentaires des chemins de l'intuition. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bons achats si vous voulez acheter ou bon tirage, hein. Et puis, je vous dis à la prochaine fois avec d'autres vidéos intéressantes pour vous débrouiller de mieux en mieux en intuition.